On connaît tous la loi d'attraction, mais pourquoi est-ce qu'elle fonctionne quelquefois et pas d'autres? Pourquoi elle fonctionne pour certaines personnes et pas pour nous? Bonjour, je m'appelle Tamara Messenger et je suis la fondatrice de la méthode de libération quantique. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer, vous expliquer les différents points qu'il faut absolument avoir pour que la loi d'attraction fonctionne pour vous à tous les coups. 4 clés. La première clé, c'est de prendre conscience des mécanismes de défense de notre subconscient. La deuxième clé, c'est de lâcher prise sur les attachements. La troisième clé, c'est de reconnaître si ce que l'on veut est vraiment ce que l'on veut. Et la quatrième clé, c'est de cultiver une attitude de gratitude. La première clé, c'est de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, des résistances cachées qui pourraient nous empêcher d'arriver au résultat désiré, qui pourrait nous empêcher d'obtenir et d'accepter de recevoir ce que l'on veut vraiment. Ce sont des résistances cachées. Pour moi, je les appelle les super nounous de survie. Parce que lorsque l'on perçoit la vie, on ne la perçoit pas directement. Elle est filtrée au travers de notre cerveau. Et le cerveau de survie, il va dire « Attention, il y a un bus, il faut partir. » On fait un dessin sur le mur et maman se met en colère. Et on va dire « il ne faut pas que je sois expressive, il ne faut pas que je m'exprime, il ne faut pas que je sois créative. » La première clé, c'est de prendre conscience de ce qui se passe dans notre subconscient, de voir s'il n'y a pas des résistances cachées. Parce que quelquefois, on veut quelque chose, mais en fait, c'est perçu comme dangereux par notre subconscient et il va mettre des résistances pour nous empêcher d'y accéder. La deuxième clé, c'est de laisser partir les attachements à recevoir ce que l'on veut recevoir. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de se dire « Non, il ne faut pas vraiment s'attacher à recevoir ce que l'on veut. » Réfléchissons-y. Si on s'attache à recevoir quelque chose, par exemple, je veux avoir une grande maison. Si on s'attache à recevoir cette grande maison, on est en train vraiment de ressentir le manque de cette grande maison à l'intérieur de nous. Et on est en train de se dire que notre bonheur dépend de ce que l'on veut. Et dans ces cas-là, on n'est pas le cœur ouvert. On est en contraction et on n'est pas dans le flot d'énergie de la vie, on n'est pas dans le flot d'énergie de l'amour et surtout, bizarrement, on n'est pas ouvert vraiment à recevoir ce que l'on désire. Par contre, si on est centré dans le cœur, en paix, et que l'on s'ouvre et qu'on dit « oui, moi je veux avoir ça », sans doute, sans peur, sans attachement, une certitude tranquille qu'un jour ou l'autre, on va l'avoir. Et là, on est vraiment aligné à recevoir ce que l'on désire. La deuxième clé, c'est de vraiment faire le travail sur soi-même pour laisser partir les attachements, les « si, alors »,« si j'ai ça, alors que je serai comme ça », que l'on peut avoir à l'intérieur de nous, afin d'arriver à un état d'être qui est centré, qui est ouvert. Troisième clé, c'est de vraiment prendre conscience si la cible désirée est vraiment ce que l'on veut. Combien de fois on se focalise sur quelque chose et une fois qu'on l'obtient, on se dit « mais c'était seulement ça ?» Et on se sent déçu, désappointé à l'intérieur de nous. Plutôt que de faire ça, je vous invite à vraiment prendre conscience si la cible que l'on vise est vraiment ce qui est désiré au plus profond de notre cœur, si elle correspond à l'élan authentique de notre être et de notre cœur. On doit aller au-delà des désirs de l'ego pour trouver ce que l'on veut vraiment. Que l'on a appris que la vie, elle est faite pour être racontée. Quelque part, si on mange quelque chose et qu'on ne peut pas le partager sur Instagram, est-ce que vraiment c'était une expérience qui valait la peine d'être vécue? Si on a une soirée merveilleuse entre amis, mais qu'on ne prend pas de photos et qu'on ne le met pas sur Facebook et que personne ne regarde notre publication, est-ce que vraiment on a l'impression de l'avoir vraiment vécu? Alors, aller au-delà de ça et se poser vraiment la question à l'intérieur de soi, si je veux ça, pourquoi est-ce que je le veux? Qu'est-ce que ça va vraiment m'apporter? Quels sont les sentiments, quelles sont les sensations que je recherche et que je désire obtenir lorsque j'obtiendrai ce que je pense désirer? Pour prendre l'exemple de la grande maison, si je désire avoir une grande maison, pourquoi est-ce que je désire cette grande maison?
Et après, on peut se rendre compte qu'en fait, peut-être, on voulait avoir une grande maison pour avoir l'impression d'avoir réussi dans sa vie, ou l'impression d'être important, ou l'impression d'être admiré, ou l'impression d'être entouré de gens que l'on aime. Alors plutôt que de viser la grande maison, on va aller faire le travail à l'intérieur de nous, avec la libération quantique, afin de vraiment ressentir ces impressions, ces sentiments que l'on n'avait peut-être jamais eus. Par exemple, se sentir en sécurité dans sa maison, c'est très possible que quelqu'un ne l'a jamais eu s'il a grandi dans un environnement un peu abusif. Et ça, on peut l'amener en soi avec la libération quantique. On va amener les sentiments que l'on voulait avoir vraiment. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se met en paix à l'intérieur de nous. Et on peut regarder notre cible d'un œil nouveau. Et on se dit, ah oui, c'est vraiment ce que je veux, ça m'anime, ça me remplit de joie à l'idée d'obtenir ça et d'aller vers cette cible. Ou non, c'est pas vraiment ce que je veux. Je pensais que je le voulais parce que ça allait m'apporter ces sentiments que maintenant j'ai. Maintenant que j'incarne ces nouveaux sentiments, j'ai pas besoin d'avoir la grande maison ou la voiture de sport. J'ai vraiment envie d'avoir une maison dans laquelle l'ambiance va être chaleureuse et je vais pouvoir recevoir mes amis, par exemple. Ça nous permet d'élaguer et de se concentrer sur l'essentiel. Ça nous permet d'utiliser ce que j'appelle la loi d'émergence. Plutôt que d'aller vers quelque chose de simplement matériel, ça nous permet de faire émerger la meilleure version de nous-mêmes. Une version plus authentique, une version plus chaleureuse, qui est centrée, qui est dans notre pouvoir interne et qui a le cœur ouvert. La quatrième clé, c'est de développer une habitude de gratitude. Alors très franchement, au début, c'est un muscle à développer parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude. J'arrivais pas du tout à comprendre ce truc d'évoquer la gratitude en moi. J'ai plein de gratitude, je me suis brossé les dents. Ah ouais, j'ai vachement de gratitude. Et surtout en France, très franchement, on a appris à râler. Les Français, ils vivent dans un paradis, ils pensent qu'ils vivent dans un enfer et ils sont toujours en train de râler. Alors évidemment, je généralise, mais c'est la culture dans laquelle on a grandi ici en France. Et donc, c'est une habitude que l'on va petit à petit installer dans sa vie pour aller se focaliser sur ce que l'on a déjà, avec un sentiment de cœur ouvert, de reconnaissance, d'être tellement heureux d'avoir déjà quelque chose dans notre vie. Et c'est une habitude à prendre, et c'est une habitude à développer. Parce que très franchement, c'est une façon d'être qui est beaucoup plus agréable et qui va nous soutenir dans notre vie et en plus qui va nous mettre de meilleure humeur et en meilleure santé. Parce que quand on râle, on le voit sur le visage, on devient tout gris. Et on se focalise toujours sur ce que l'on n'a pas. Et donc ça se développe en plus le syndrome de l'imposteur. On a toujours l'impression de ne pas être au bon endroit, au bon moment, et de ne pas avoir les capacités nécessaires à faire face à ce que l'on a à faire face, tellement on s'est habitué à se critiquer et à aller voir tout ce qui ne va pas et tout ce que l'on n'a pas déjà. Donc, l'aventure vers la gratitude, c'est une gigantesque aventure de joie, de bonne humeur. Et je vais vous montrer maintenant un petit exercice que vous pouvez faire chez vous. Je vous suggère de le faire chaque soir, juste avant de dormir, parce que comme ça, votre subconscient va travailler dessus pendant la nuit et va le lendemain vous aider à trouver d'autres choses pour lesquelles vous allez éprouver de la gratitude, qui vont faire que votre vie va devenir de plus en plus joyeuse, de plus en plus productive et surtout de plus en plus alignée. Alors ce petit exercice, c'est tout simple, je vous invite à le faire avec moi. Posez votre main sur le centre énergétique du cœur, respirez lentement, fermez les yeux parce que les yeux ouverts, on pense à toutes sortes de choses, les yeux fermés, on se concentre mieux sur soi-même. Et on se demande, montre-moi tous les petits miracles, toutes les petites coïncidences qui se sont passées aujourd'hui. Montre-moi toutes les choses pour lesquelles je peux avoir de la gratitude aujourd'hui. Et vous respirez lentement, profondément, avec la main sur le cœur, et vous laissez venir. Et peut-être qu'au début, ce sera comme moi, rien ne vient. Ouais, je me suis brossé les dents. Mais si vous le faites régulièrement, vous allez voir que petit à petit, ça va venir. Parce que très franchement, les petits-enfants, ils ont cette habitude.
Ils sont heureux de tout, ils sont dans la joie, ils s'amusent de tout. Ce n'est qu'une habitude que l'on a apprise de râler et de ne pas être content. On peut donc laisser partir cette vieille habitude et reprendre notre état naturel qui est un état de joie, d'amour, de paix et de gratitude. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à partager et à vous inscrire à la newsletter pour pouvoir participer au web atelier gratuit que je fais chaque mois dans lequel il y a un soin collectif. Tous ensemble, on se libère. Merci et à très bientôt.